Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci encore à vous, merci à tous vos collaborateurs. Je vais commencer aujourd'hui d'abord avoir une certaine pensée pour notre maman, notre grande sœur, la mère Sali, comme on le sait tous qui est en deuil. Donc j'aimerais dire à notre mère Sali d'être courageuse. Comme chez les musulmans, ça fait partie, ce qu'on dit, ça fait partie des épreuves. Donc, on souhaite que vous soyez forte et on souhaite que vous nous reveniez très fort parce que vos interventions nous manquent, Mère Sali. Donc, vraiment, on vous souhaite du courage et on prie que vous nous reveniez très, très fort pour continuer à galvaniser les Ivoiriens comme vous avez toujours fait. Euh, en fait, je vais aujourd'hui parler au cadre qui entoure le président, que ce soit les ministres, que ce soit ceux qui ne sont pas ministres, tous ceux qui sont autour du président à qui le président a fait confiance de les aider. Grand frère, vous savez, je pense que les gens oublient vite. Hein. Je demande à ces cadres-là d'apprendre à être loyaux. Tu sais, l'histoire nous sert de leçon. Quand je vois certains comportements des cadres à qui le président a fait confiance et qu'on a découvert après qu'ils n'ont pas été loyaux, ça fait mal. Pour ceux qui sont encore là, moi, ce que j'aimerais leur demander, c'est de regarder dans l'histoire, de regarder qu'est-ce qui est arrivé des gens qui n'ont pas honoré la confiance du président. Je vais pas, il y a plusieurs exemples. Hein. Je vais prendre Zemogo qui est passé, on sait comment lui l'a terminé. On a vu, qu'on appelle ça Zasso qui parle tout le temps là. On a vu comment lui l'a terminé. Plein d'exemples qui sont passés comme ça. Des gens à qui le président a fait confiance, mais qui n'ont pas su honorer la confiance que le président a mis en eux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que ceux qui sont actuellement là, s'il vous plaît, le président, c'est quelqu'un, vous savez, moi, j'ai appris à étudier. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, mais j'ai appris à connaître le président. C'est quelqu'un là, il ne parle pas beaucoup. Il n'aime pas se montrer. Il te met là et puis il t'observe. Mais lui, il sait de quoi il est capable. Mais s'il te dit de quoi il est capable, est-ce que lui, le président, est-ce qu'il va savoir qui est sincère et qui n'est pas sincère avec lui? Mais ceux qui n'ont pas honoré sa confiance, on a vu comment ils ont terminé. Donc pour ceux qui sont là actuellement là, moi je vous dis, l'histoire doit vous servir de leçon. Pour dire que le monsieur là, le président là, qui m'a mis confiance, qui m'a fait confiance, qui m'a mis là en tant que ministre, qui m'a mis là en tant que directeur, qui m'a mis là en tant que responsable de structure de ceci ou de cela, je dois honorer sa confiance, je dois travailler, c'est quelqu'un en qui je dois avoir confiance, que je ne dois pas trahir. Parce que ceux qui ont trahi avant là, on a vu comment ils ont terminé. Vous êtes comment pour ne pas que vous compreniez ce qu'on vous dit? Si c'est comme on mentait là, on allait vous dire qu'on ment. Mais il y a les faits. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Il y a des gens même, devant tout le monde, ils ont dit quoi? Il y a des gens qui ont témoigné qu'ils ont été à des réunions avec le président, avec des chefs d'État, et que quand le président parle, personne ne parle encore après ça. Ces personnes-là ont témoigné de la puissance du président. Mais aujourd'hui, là, ces personnes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le président les a mis à côté. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Vous ne savez pas que c'est quelqu'un qu'on doit faire confiance et travailler avec lui sincèrement? Vous êtes comment? On va vous prouver comment qu'il faut être sérieux avec ce monsieur-là. Donc moi, je vous demande, chers cadres, soyez loyaux. La loyauté, là, c'est ça qui va faire ton honneur. Se comporter comme les essuie-glaces, là, ça ne marche pas. 2025 approche. 2025, là, ça commence dès maintenant. Soyez des gens modèles. Travaillez pour donner des arguments au président pour qu'on lui fasse encore confiance pour les prochaines élections qui vont venir. Ça, je mets ça de côté. Deuxième point, j'aimerais m'adresser à la population. On le rappelle tout le temps, on dit que l'histoire est pédagogique. Donc, on va rappeler encore. Chers parents, vous savez, c'est plus un secret. Hein. On a trop parlé, mais on va parler encore. On n'a pas besoin de vous dire actuellement, là, parmi les politiciens de Côte d'Ivoire, là, qui veut de votre bonheur? On n'a pas besoin de vous expliquer par A plus B. On n'a pas besoin d'intégral pour vous expliquer. Les triples intégrales, là, on n'a pas besoin de ça pour vous expliquer. Le président Alassane Ouattara, il connaît vos réalités.
C'est quelqu'un, il est allé aux États-Unis là, il a roulé taxi. Donc les problèmes du bas peuple là, il connaît. Il sait comment les gens, au niveau du bas, bon, c'est pas une façon de diminuer les gens, hein, mais quand il dit bas peuple, c'est que c'est les gens qui sont en bas, qui se battent. Il connaît vos réalités. C'est pour ça que le président, dans ses quotidiens, il se bat pour que vous soyez à l'aise. Moi, je me rappelle, je prends des exemples, je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Moi, je me rappelle, hein, je ne sais pas, il y a comme 10 ans ou 20 ans de cela, disons 20, il y a 20 ans de cela, qui aurait imaginé qu'on allait construire métro en Côte d'Ivoire? J'aimerais m'excuser auprès on appelle ça, de Nicolas Dulot qui avait dit qu'il lui voulait faire métro. On s'est moqué de lui. Mais ça est devenu réalité. Parce que le président, il pense à vous. Il y a 20 ans de cela, qui pouvait imaginer qu'on allait avoir Sotra à San Pedro, on allait avoir Sotra à Boaké, on allait avoir Sotra à Korogo? Qui pouvait imaginer Sotra à Yamoussoukro? Nous, on n'aurait jamais imaginé cela. Quand on était au lycée, nous, on pensait que Sotra, là, c'est Abidjan seulement. Mais Sotra est en train de prendre plusieurs pays, plusieurs villes dans le pays. Donc, pour vous dire quoi? On n'a pas besoin de vous expliquer par A plus B. La personne qui veut de votre bonheur, qui veut de votre bien, qui comprend votre réalité là, qui ne va pas détourner l'argent pour aller cacher dans des pays à gauche et à droite là, ce monsieur s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc ces Ivoiriens, nous là, on ne nous paye pas ici. Hein. On ne nous paye pas. Vous comprenez? On voit la vérité, on vous parle. Pour que vous compreniez qui veut vraiment de votre bien. Si vous vous amusez à vouloir aller soutenir d'autres personnes pour laisser ce président-là, votre souffrance après là, nous on n'est pas au pays. Hein. Nous là, on se cherche déjà. Nous là, on n'a pas de problème. Mais c'est pour les parents au pays. Donc, on n'a pas besoin de vous expliquer. La personne qui veut le bonheur actuellement, qui va faire le bonheur des Ivoiriens, c'est connu, c'est le président Ado. Arrêtez vos hypocrisies là. Soutenez ce monsieur-là pour qu'il continue à aider le pays. Il y a les preuves qui sont là, on n'a pas besoin de vous expliquer. Voilà, ça, je mets ça de côté. Pour terminer, j'aimerais parler encore aux Maliens. Je l'ai déjà dit ici. Je pense que, je l'ai déjà dit, les Maliens là, je vous dis, ceux qui dirigent vos pays là, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina là, vous pensez que c'est vos dirigeants qui dirigent vos pays là? C'est pas eux, hein? Parce que je ne peux pas comprendre que des imams, des acteurs hein, de la vie sociale qui ont combattu IBK dans le temps, qui ont aidé ces militaires à venir au pouvoir, on va venir tous les emprisonner un à un aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que ça va dans la tête de vos dirigeants là? Comment on peut se mettre à emprisonner des imams, emprisonner des gens qui ne font que dire la vérité pour dire aux dirigeants ce que vous faites là, c'est pas bon, arrêtez, on va les mettre en prison. Est-ce que ça c'est normal, cher Maliens? Asimina la mɔgɔ bɛ min kɛla nin est-ce que o ka kɛ ne kunkolo la wa? Ni mɔgɔ wulila ka cɔ fɔ ɲɛnɛ a kɛla imamu ye o a kɛla mɔgɔ min ye min b'o yɛrɛ débrouiller la o ni mɔgɔ wulila ka cɔ fɔ Asimina mɔgɔ ɲɛ o b'o bila kaso la est-ce que o b'o yɛrɛ kalama wa? Ne k'a fɔ ɲɛnɛ o actuellement Asimina la mɔgɔ olu tɛ Mali mara la dɛ an b'a mɔgɔ min b'o Mali mara an b'a lɔn mais o bɛ min kɛla nin c'est pas normal a bɛ ko o t'o yɛrɛ kalama mɔgɔ de b'a o ka kan ka min kɛ mɔgɔ de b'a fɔ o ɲɛnɛ. Donc, n'allons Maliens, nous n'avons pas oublié Kaya Djamana Lakanda. À quelle Côte d'Ivoire, il va répéter le la Babokama. Mais n'allons pas ouvrir Kaya Mali Lakanda. Kaya Mali Bo, Asimina Bon Burola. Avec la minike, avec tout là. Avec un abri coffre qu'a fait que c'est des non. Et Alassane non, Francis non. Ni nolo ni mosi note alu yerelo e kan ka ouvri ka chofo asimine na tese ka Mali demain aita ka boy ay fara moyila. Donc grand frère, je vais pas trop durer, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci, bonne journée. OK. Vraiment merci beaucoup. Et comme on le dit, tout peuple mérite le dirigeant qu'il s'assigne. Aujourd'hui, le cas du Mali, moi je suis très content qu'ils aient arrêté ces imams-là et je souhaite qu'ils arrêtent tous les imams et je souhaite que beaucoup de Maliens soient arrêtés. Quand Razbat a été arrêté ici, là, il y a combien d'imams qui se sont levés pour dire celui-là, ce n'est pas un malfaiteur? Il y a combien de personnes qui se sont levées pour le défendre? Je ne défends pas Razbat, je ne le connais même pas. Mais je veux dire que le peuple malien a lui-même montré qu'il n'est pas digne et que Assimi peut jouer avec eux. C'est totalement normal.
C'est totalement normal qu'ils puissent continuer dans cette voie-là. Mais comme on vous a toujours dit, vous nous avez taxé d'être les ennemis du peuple malien. Mais aujourd'hui, là, regardez votre manière de vivre. Voilà des gens qui vivent plus mal que l'homme même de la préhistoire. Voilà des gens qui vivent sans eau, sans électricité. L'un des pays les plus pauvres au monde. Mais malgré toutes ces difficultés, vous avez encore les djihadistes qui vous égorgent, qui violent vos enfants tous les jours. Assimi et sa bande de Russes qui sont en train d'exploiter l'or du Mali et de s'enrichir. Mais vous les Maliens, vous les avez applaudis parce que vos émotions, c'est ce qui vous intéresse, comment satisfaire vos émotions. Mais quand le temps de la satisfaction des émotions finit là, il y a le temps de la réalité. On vous a dit qu'Assimi ne vaut rien, il ne peut rien, il n'a aucune solution. Et qu'il va vous condamner à des situations plus difficiles que ce que lui-même avait critiqué. Mais aujourd'hui, là, venez nous dire, ce qu'on vous avait dit, est-ce que c'est faux, mais c'est vrai? C'est là qu'il faut commencer le débat. Venez nous dire, c'est quand Assimi va organiser les élections? Parce qu'il n'a jamais eu l'intention d'organiser les élections. Venez nous dire comment vous allez faire pour vous en sortir de cette situation. Mais pourtant, c'est vous qui avez applaudi. C'est vous qu'on conseillait et vous dites on ne veut rien comprendre. Maintenant, c'est qu'on voulait vous expliquer que vous ne voulez pas comprendre là. C'est maintenant Assimi va vous mettre en prison, il va vous tuer, il va faire violer vos femmes et puis vous allez comprendre. On s'en fout. Et c'est ce que je vous avais dit. Que Dieu fasse que Assimi soit la main qui va apporter le plus de malheur aux Maliens. Que Dieu fasse que Assimi soit celui qui va causer la perte du Mali. Que Dieu fasse que tous ceux qui ont applaudi Assimi, que les membres de leur famille soient tués, humiliés par Assimi Goïta et sa bande de mercenaires et de djihadistes qui sont au pouvoir à Koulouba. Là, comme ça, vous allez savoir que les révolutions finissent toujours par manger leurs enfants. Donc, j'allais m'arrêter là. Ok, merci grand frère. Continuez à prier pour le président. Comme vous le savez, on prie toujours pour lui. Et vous savez, Dieu, il exauce. On voit que tous ceux qui essaient d'être, qu'on appelle ça, illoyaux envers le président, c'est en continuant à les découvrir. Donc, continuez de prier pour que Dieu continue à lui donner la force et que Dieu continue à le préserver. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup et on vous souhaite un excellent week-end.